Amis du paranormal, bonsoir. Alors ce soir, cette petite vidéo va être assez, enfin du moins rapide, espérons-le, parce que je me suis vu dans l'obligation de vous montrer quelque chose d'assez important en ce qui concerne une photo que j'ai récupérée, une photo d'ordre paranormal, forcément, vous vous en doutez. Une photo qui a attiré un peu mon attention. C'est pour ça que je voulais en avoir le cœur net. Alors on part sur la photo d'origine. Voilà, ici représenté donc une sorte d'usine, une cave, bref. Et on a cette apparition. Bon, moi le détail qui m'a déjà frappé, c'est que ici il y a comme une sorte de structure, un reflet ou une ombre. Le seul souci, c'est qu'aucune surface, je veux dire, rien ne pourrait le faire transparaître. Du moins dans la pièce, dans la partie de la pièce. Le détail assez surprenant, c'est que cette photo, cette entre guillemets apparition, a la même masse compacte, on dira, les mêmes structures que cette forme, enfin cette ombre-là, en fin de compte, qui est en transparence. Alors, soit c'est un ensemble qui a été déposé, en fait, avec cette ombre, parce qu'apparemment ils n'ont peut-être pas pu faire une séparation correcte entre les amplitudes chromatiques, enfin tout ce qui est avec, c'est vachement plus technique, soit une apparition, style une apparition historique, du fait d'un ouvrier qui serait apparu peut-être avec, je sais pas, une sorte de grosse manette ou quelque chose qu'il a forcément souvent manipulé quand il travaillait de son vivant. Bon, moi déjà à la base, c'est ce qui m'a un peu attiré l'œil, voilà, et je pense qu'au niveau de la forme, on peut travailler énormément la transparence, c'est vrai. Ensuite, il y a un deuxième détail, le pantalon. À savoir qu'un esprit, depuis quand un esprit serait semi-invisible, je veux dire semi-transparent en quelque sorte. De toute façon, il y a une certaine forme de masse compacte en ce qui concerne le pantalon et le haut du corps. Normalement et logiquement, l'apparition en elle-même, propre à une manifestation, devrait en aucun cas y avoir, enfin devrait être composée de deux séparations, on est bien d'accord. Il y a quand même une certaine démarcation, comme une sorte de ceinture, le pantalon et le haut du corps. Ici avoir la tête. On pourrait laisser croire que là, à ce niveau-là, il y a l'oreille, mais j'en doute. Maintenant, au niveau entre guillemets, des analyses que j'ai pu réaliser. Alors, au départ, ça permettait déjà dans un premier temps ici, c'est une sorte de HSV et de RSV, donc c'est pour la saturation, on va dire la température, les contrastes et la métallisation en quelque sorte. Ça permet de faire la séparation entre les couleurs chaudes, froides, on va dire, les détails et les motifs qui ressortiraient, du moins s'ils seraient similaires. Ici, comme l'espèce de machine qu'il y avait là, une sorte je pense que c'est une ancienne boulangerie ou une boulangerie, une sorte de pour pétrir la pâte, bref. Donc on a une certaine rayonnance qui est similaire. Ici on le voit, donc on voit cette apparition. Elle se dessine bien, c'est vrai. Mais je reviens au même point. On a le pantalon qui est bien dessiné. Et en restructurant les masses, on a carrément le pantalon qui cette fois se dessine correctement. Vous voyez? Ça se dessine et ça passe pas au travers. Il n'y a plus de transparence dans la matière. On retrouve ici cette fameuse partie de cette pièce qui l'accompagne. Ici, j'ai voulu inverser les couleurs par un effet négatif, un peu de colorisation, un inversement des couleurs, donc des masses, et la différence du pourtour. Voilà, donc là c'est l'inverse qui se produit. On a un effet compact du haut du corps, la transparence de cet objet qui est à côté, et le pantalon. Et vous voyez que le pantalon est assez conséquent. Bon, à savoir que, parce que la couleur est sombre, peut-être. Ici, là c'est justement un contraste avec un peu plus d'amplitude au niveau de l'exponentielle ou du stretch qui est ensuite refaire ressortir le pantalon ici et le haut du corps toujours. Ça ressort très bien. Là on a cette fois-ci l'objet en question qui ressort un peu plus. À savoir que peut-être ceux qui ont fait ça, ils ont peut-être voulu essayer par transparence, d'opacité, ont simplement voulu essayer d'inclure une personne dans cette image. Ici, voilà ce qui me fait croire que c'est un rajout. On a bien la forme du corps, le pantalon qui passe bien. Là, on voit comme si la personne était réellement présente en fait.
Voilà, la matière n'est pas transparente. Bon, moi, c'est mes petites analyses à moi, enfin, entre guillemets, dont je me sers pour être assez logique. Maintenant, nous venons sur l'effet Ghostify. L'effet Ghostify, ça me permet entre autres de faire sortir des détails. Alors, ici, c'est un peu le même principe. Le détail en question qui fait que l'effet Ghostify permet d'éliminer les détails grossis, on dira. De toute façon, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, le haut du corps, la partie du pantalon, qui se définit bien. Je pense que pour ma part, c'est une photo qui a dû être truquée. Je pense que c'est pas réellement une apparition paranormale, puisque les détails sont assez, du moins une masse. Je dis pas que ça peut au contraire, hein, j'ai déjà eu des clichés moi où mes apparitions que j'ai pu capter sur certaines photos sont quand même comment dire, bien homogènes, je veux dire, sont unies, elles sont complètement unies, la forme est unie, il n'y a pas de séparation des matières. C'est ça en fait que j'essaye de faire comprendre. On rajouterait un effet genre, bon, évidemment ça permet aussi de voir la différence des températures. Bon, voilà, ça se passe de commentaires. On peut voir quand même d'une certaine forme que ce corps est entier, compact. Voilà, grâce à cette petite photo thermie, entre guillemets, ça permet de voir s'il y a effectivement de l'énergie qui soit peut-être datée de quelques années, d'un siècle, voire de siècles, puisque ça s'estompe au fur et à mesure des années. On dit que lors qu'une apparition fantomatique ou un fantôme peut être âgé d'un siècle ou deux, voire 3 siècles. Et l'énergie, la masse corporelle, forcément a tendance à s'évaporer, à devenir transparent. Le manque d'énergie, le manque de déstructuration moléculaire, enfin il y a beaucoup de... Voilà pourquoi ce qui me fait croire à ce que, d'ailleurs je vais la récupérer, que ça puisse être malheureusement truqué, puisque de toute façon dans ce monde-là, forcément il y a toujours des petits malins qui essayent de nous gâcher notre propre plaisir et d'apporter des preuves, de réelles preuves, je dirais moi, et surtout des explications logiques et techniques, de manière à ce que les gens puissent faire la différence entre le vrai et le faux. Bon, je n'ai pas eu besoin peut-être d'essayer de l'amener au-delà. On peut peut-être faire un autre essai. Je vais vous faire ça en direct. Pourquoi pas? Ça permet de voir un peu comment j'utilise la plupart des logiciels. Vu qu'elle est encore là, on va venir ici. Allez, c'est un autre petit logiciel. Donc là, moi j'utilise souvent le tramage avec l'effet Spectrum. Là, c'est Spectrum ici. Sur la plupart des couleurs indexées. Donc là, c'est pareil, c'est un peu le même principe. Le contraste automatique. Maintenant, on cherche la luminosité. Et là, vous avez en général la forme qui se dessine. Alors, curieusement et bizarrement, là, c'est pareil. On peut faire ressortir tout un tas de détails grâce à de la colorimétrie. Vous voyez, là, c'est encore mieux. Il faut vraiment que l'apparition soit puissante, je veux dire, au niveau énergie. Au niveau énergétique, il faut vraiment que ce soit... Voilà, on peut inverser. On inverse les tendances, comme on dit. On repart, bon bah là, je reviens sur la couleur normale. On peut coloriser. Coloriser, ça permet, voilà, vous avez toujours cette structure qui apparaît. C'est assez conséquent. Bon. En général, moi ensuite, ce que je fais, c'est que j'accentue le flou pour corriger l'effet Spectrum. Vous voyez, grâce à ça, on a la possibilité de séparer les amplitudes. Voilà ce que ça peut donner. J'espère que vous comprenez un peu le principe. La teinte et saturation, c'est pareil, on peut toujours chercher, vous voyez là, ça se dessine un peu mieux. On cherche la saturation. L'enveloppe énergétique ou corporelle normale.
Ce qui veut dire que bon nombre de photos qui circulent voilà, sont en général, trompeuses. Et c'est bien malheureux, puisque des enquêteurs en paranormal comme nous, on est là à se donner du mal et à faire des efforts pour que les gens puissent être rassurés, parce que c'est vrai que malheureusement il y a tellement de charlatans dans ce domaine. Bon voilà, j'espère que mon explication n'a pas été trop... a été assez explicite pour vous. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette photo. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que si vous avez besoin de renseignements, ben à ce moment-là, vous me contactez sur Facebook, IRP, Dany, c'est Dany IRP et Audrey IRP, donc ma fidèle partenaire. Vous pouvez contacter, hein, même à ce moment-là. Il n'y a pas de souci, voilà. Tant que c'est bien sûr d'ordre paranormal, des renseignements, des explications, nous sommes là pour ça. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.